Mesdames, Messieurs, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue à votre émission L'Alékou, le matinal. Madi, bonjour. Bonjour Nasradine. Tu es à la forme, je pense. Bah, ça se voit pas, non? Super. Je vais très bien. Et toi, ça va? Ça va. Ok. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, quelles sont les rubriques? Alors, nous avançons directement. Nous avons 7 rubriques. Nous avons la gymnastique. Ensuite, l'invité du jour, droits et devoirs, éducation, divertissement, flash info et ensuite les éphémérides. Les éphémérides. Oui. Merci. Et alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de la télévision nationale, nous avons sur ce plateau pour la première rubrique, la deuxième rubrique qui est l'invité du jour. Nous avons l'invité du jour qui est Koyabé Sylvie. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. En passant, on salue tous les téléspectateurs des provinces du Tchad. On va dire Abéché, Sar, Moundou, Faya, Fada et même ceux de la diaspora. Bonjour, l'Alékou. Eh bien donc, pour passer à notre première rubrique, une pause, et c'est la gym. Oui. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on commence. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Ok. Allez, là. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va monter les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, là, on monte. Là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, debout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on récupère. On récupère. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Allez, là. 1, 2, 3, Ok, 4, je m'appelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. On récupère. On récupère. Récupère. Allez, j'ai cette jambe. Jambe droite. Là. Et on revient. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On récupère. Allez, là. Là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, là. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On brûle les tableaux. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est bon. On va s'étirer. On va s'étirer.
Allez. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez là. 1, 2, on monte sur le point de pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on revient, on change. Allez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je m'appelle Chop. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro. Merci. Retour sur le plateau de votre émission L'Alécou. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire un peu de mouvement. Moi, j'ai essayé quand même. Hein. C'est pas facile de faire comme ça. Faut pas forcer. Ah. Attention. N'est-ce pas? Oui, on le fait tout doucement. Oui, C'est vrai que je ne suis pas habituée. Hein. ça se voit. Je te l'ai dit la dernière fois. Et puis comme ça, on essaye de faire. Mais je suis essoufflée déjà. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je te demande de ne pas... Mais c'est pour bien démarrer la journée. Donc, le sport oblige. On essaye de faire quelque chose. Nasradine, ça va? Très bien. Tu as essayé toi un peu? Oui. Non, je te voyais à côté, mais... Voilà, je suis en forme. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause et nous passons à la seconde rubrique. Mesdames, Messieurs, l'élégance vient de soi-même. Il faut apprendre à respecter et apprécier votre propre style. Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une question d'éducation. Ah! Oui. Alors, c'est pourquoi nous recevons ici, sur ce plateau, Koyabe Sylvie comme notre invitée du jour. Nous allons parler un peu du style aujourd'hui. Elle est styliste. Hein. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, salut tout le monde. Voilà. On peut vous appeler comment affectueusement? Sylvie ou Si Élégance? Si élégance, des Si préférences, Élégance, ça me va une mieux. préférence. Pourquoi Si Élégance? En fait, c'est l'élégance avec mon nom juste à poser. Si qui est Sylvie, bien sûr, et élégance, voilà. Vous êtes très jolie. Merci beaucoup, je suis flattée vraiment. L'Alécou. L'Alécou. Alors, nous allons parler un peu du style avec vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier? En fait, personnellement... C'est l'envie de rendre, on va dire, belles les choses. Je dirais parce que depuis mon enfance, je peux dire, Oui. j'ai toujours aimé démarquer les choses. C'est-à-dire pas porter les vêtements où tout le monde porte ou des trucs qui sont un peu partout. Donc c'est là l'idée, peut-être, je dirais, c'est né. Et en plus, ma maman, c'est une couturière. Donc à ses côtés, j'essayais de lui donner des coups de main, en fait, d'améliorer un peu les choses. J'ai toujours aimé être styliste, le stylisme à moi, je peux dire. Donc voilà, c'est parti comme ça. C'est une histoire de famille. Une histoire de famille. Ça a commencé quand? J'avais 8 ans. Ouais. 8 ans. Et peut-être dirais, je n'étais pas couturière quand même, mais j'étais là quand même aux côtés de maman. Ma maman est une couturière. Jusqu'aujourd'hui, après le boulot, elle est sur sa machine. Donc voilà, avec elle, elle n'aimait pas que je devienne une couturière très proche d'elle, parce qu'elle s'est dit, elle n'a pas tellement avancé à l'école, mieux d'être à l'école, mieux d'étudier. Donc pour elle, c'est les études en fait, pas l'histoire de la couture. Mais à ses côtés, je n'ai pas lâché, toujours près d'elle, lui donner les coups de main. Donc voilà, c'est comme ça. Mais comment vous avez réussi à le convaincre de faire un autre choix? Là, c'était tellement compliqué. C'est une histoire où c'était du tout pas facile. Je travaillais dans une entreprise. J'avais eu un sérieux problème parce que j'avais accouché un enfant. Et mon fils, c'est un maladif en fait.
Donc voilà, tout le temps à l'hôpital avec l'enfant, c'était pas du tout facile. Et mon patron n'aimait pas tellement. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit voilà, on va me déposer, voilà, mieux, parce qu'être une mère, et voilà, toutes les raisons possibles. Et j'ai dit mais il n'y a pas de problème, ce qui est là, c'est que je vais vraiment m'occuper de l'enfant et j'aurai le temps vraiment pour l'enfant, donc pas grave. Et c'est comme ça que c'est parti. L'entreprise Si Élégance. Je suis venue, j'ai acheté une petite machine. J'ai commencé par faire mes trucs à la maison. Je vendais dans des quartiers, à des voisines, voilà, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti aujourd'hui. Alors, la différence entre la couture et les styles, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, le Est-ce que chaque couturier peut être un styliste? Bon, je dirais pas tellement une couture. Un couturier, c'est celui qui reproduit des modèles. Un styliste, c'est celui qui sort de l'ordinaire. Il a son style, il crée proprement, en fait. Donc, c'est des trucs que les couturiers, ils adaptent. Un styliste, c'est celui qui dessine, il crée des modèles, il peut reproduire, tout comme ne pas reproduire. Mais il travaille avec des couturiers. Parlant de la création, Si Élégance, elle préfère qu'on l'appelle comme ça. Je regarde souvent les défilés de mode. Il m'arrive aussi d'assister en fait à ces événements. Alors, il y a des habits qu'on voit les mannequins porter. On se pose la question, hein, est-ce qu'on peut porter ça? Parce qu'en fait, il y a des habits... Je regardais une fois avec ma mère, elle me dit, mais ces filles-là, elles portent des haillons, quoi. Qu'est-ce qu'elles portent? C'est des habits déchirés. Mais en fait, est-ce que c'est pour montrer votre créativité? Ou vous estimez que ces habits, est-ce que c'est des habits de ville? Est-ce qu'on peut porter à tout moment? Quand on fait des choses où on met plein de calebasses comme ça, et donc même celle qui défile, ça dit qu'elle se tient bien pour marcher. C'est pour montrer votre créativité ou c'est... Voilà, c'est le côté folie, je peux dire, parce que... Côté folie? Folie, vraiment. Tu exprimes en fait, dans la création, il ne faut jamais être limité. Je peux tout de suite créer les trucs avec des pailles, en fait, il ne faut jamais être limité. Parce que quand tu vas être limité, tu seras obligé de copier, tu seras obligé de reproduire ce qui a déjà existé. Mais là, ce n'est pas nécessairement des vêtements qui peuvent être portés, mais c'est des vêtements qui restent dans des garde-robes comme des souvenirs. C'est des vêtements qui marquent en fait... la population. Ce n'est pas forcément quelquefois des vêtements où tu peux porter. Ça reste traditionnel quelquefois. Ça reste des tenues, des événements, en fait, comment je peux dire? En fait, c'est le côté folie, en fait, du styliste. Franchement. Et ça s'exprime, ça vient vraiment très profond. C'est des inspirations. Voilà. Ils sont tellement inspirés qu'ils nous produisent des trucs où il faut, comme tu l'as dit, c'est un peu compliqué de le porter. Et ça, c'est des tenues où facilement tu peux passer un mois dessus avant de ressortir. Mais quelqu'un voit, il va dire c'est bizarre. Oui. Ce n'est rien du tout, mais en fait, c'est beaucoup de choses. Tu viens, tu touches, tu repars, tu touches. En fait, ça prend énormément. En fait, c'est une réflexion, c'est des inspirations à reproduire sur un truc. C'est de l'art aussi. C'est de l'art. Franchement, c'est des tenues à tellement respecter, pour ne pas dire le mot vague. C'est vraiment à respecter. On va dire que vous êtes dans ce métier. On a toujours quelque chose on va dire, qui nous tient à cœur quand on est dans un métier. Il peut y avoir plusieurs œuvres. Mais parmi ces œuvres, il y a quand même une qui vous marque. Est-ce qu'il y a une de vos créations qui vous a marqué? Si, là, on va revenir toujours à des trucs de calebasse. En fait, j'étais tout dernièrement, l'année passée, en compétition au Bénin, ce qui m'a valu le trophée, ce qui m'a permis de remporter. C'est peut-être juste bravo. Trophée, ça. Voilà, c'est juste peut-être la karité. J'ai utilisé les grains de karité. Imaginez karité grain qui peut faire un habit. Voilà, donc c'est avec ça que j'ai fait une tenue traditionnelle, c'est-à-dire la karité, c'est d'abord le chenou. Bien sûr. Donc voilà, devant ces multiples personnes, des expatriés, des gens de l'Afrique de l'Ouest, en fait, ça faisait quelque chose. C'est original, Voilà. Donc du coup, j'ai ressorti une tenue. Cette tenue me tient vraiment au cœur. C'est vrai que le musée du Bénin a récupéré pour garder ça là-bas. Mais quand même, un jour, je vais toujours reproduire. Ça, c'est une tenue que j'aime bien. Ce n'est rien du tout, mais j'aime parce que c'est original. Voilà.
Sylvie, vous avez suivi des formations? Ben, c'est ça une très belle question. Mes formations, en fait, je peux dire juste en ligne, je suis née avec cette histoire. Personne ne pourra peut-être comprendre. Oui. Je n'ai pas suivi une formation tellement professionnelle. Aujourd'hui, mais quand même, je travaille avec des professionnels qui m'encadrent. Qui m'encadrent aujourd'hui. Et je ne peux pas dire encore que je suis professionnelle, mais je peux aujourd'hui former des gars. Franchement. Dites-nous, vous avez assisté à combien de compétitions? Juste une seule compétition. Que vous avez remporté? Je l'ai remportée. Tu vois? C'est pas pour rien que j'ai dit qu'on applaudissait. On n'est pas obligé quelquefois de suivre une formation, de trucs avant de réussir. Voilà. C'est dans le cœur, hein, c'est de l'amour aussi. Il faut toujours aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est un peu ça. Un mot à ces jeunes-là qui veulent être des stylistes. Voilà, moi je dirais, je viens de nulle part. Je viens vraiment de nulle part et aujourd'hui, je peux aussi parler dans la mode tchadienne, c'est déjà quelque chose, voire africain. Donc, ce qui est là, c'est que c'est une question de passion, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est un truc qui vient de très loin. Je n'ai pas peut-être eu de moyens, moi personnellement, peut-être que je n'ai pas eu de moyens à avoir des formations appropriées dans le cadre du stylisme. Et je dirais à ces personnes de ne pas voir le côté « oh, il y a des professionnels qui sont là, je ne peux pas entrer ». Non, tu as la passion de quelque chose, opte pour cette chose, mais ne vise pas au début ce qu'on appelle l'argent, mais fais-le avec amour. Mes articles au début, je l'ai vendu à un prix de pas possible, des gens peuvent témoigner, c'est juste pour faire connaître ce produit à la population tchadienne. Aujourd'hui, la grande partie de la population, ils ont porté mes collections, et quelquefois à des prix, je ne sais pas. Donc voilà, aujourd'hui, même si je vends à double, à triple prix, j'ai déjà fait le mieux. Beaucoup me connaissent déjà. C'est ça l'avantage. Et ça te rend, ça t'amène dans le cadre que tu veux. C'est-à-dire ne pas voir l'argent au début, essayer de travailler, regarder ce qui te tient à cœur, le faire d'un seul cœur. Il n'y a pas un seul métier. On dit couturier, ça n'a pas de sens. Il y a toujours à se démarquer des autres. Merci beaucoup, Koyabé Sylvie, si élégance. Merci d'être venue sur le plateau du matinal d'Alékou. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. Retour sur ce plateau de l'émission L'Alékou. L'Alékou, nous avons plusieurs rubriques, y compris l'éducation. C'est pourquoi nous recevons ici comme invité M. Stéphane Djimnael. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors avec vous, il sera question de la fréquentation des bibliothèques. Merci. En fait, en ce qui concerne la bibliothèque, je pense qu'au Tchad, c'est un réel problème parce que j'ai l'impression que les jeunes n'aiment pas beaucoup plus s'adhérer dans les bibliothèques pour la lecture. Donc la culture de la lecture au Tchad, ce n'est pas du tout facile. Je ne sais pas, parce que peut-être à la base, les gens n'ont pas pris le temps d'initier les enfants à la lecture. Sinon, c'est un réel problème. Belle introduction avec le monsieur qui va nous parler tantôt de la bibliothèque. On revient à vous. Passons à la rubrique droits et devoirs. Retour sur le plateau de votre émission L'Alékou, droits et devoirs. Nous allons échanger avec notre notaire. C'est quoi la profession du notaire? La profession de notaire est une profession un peu hybride. Les notaires sont mi-agents de l'État et mi-profession libérale. Ça veut dire? Et mi-agent de l'État parce que les actes que le notaire pose est un acte de service public. C'est un acte qu'il pose comme toute administration publique. Parce que le notaire est délégataire
d'un pouvoir, d'une parcelle du pouvoir de l'État. Et je peux caricaturer pour que ça soit plus simple. C'est comme si l'État dit, voilà mes compétences, voilà mes prérogatives, la constitution des sociétés, les actes de vente, les procurations sont donc mes compétences, mais je vous les délègue. Je vous donne, vous allez dresser ces actes à vos concitoyens. Et pour matérialiser, je vous donne mon cachet officiel, le sceau officiel, la tête de Kelou que vous allez utiliser dans vos actes. Donc, le notaire fait le même travail qu'une administration publique. Et plus loin encore, le notaire fait approximativement le même travail que le juge, parce que le notaire peut apposer la formule exécutoire sur son acte que le huissier peut exécuter. Donc, l'acte du notaire, un acte notarié, tient lieu d'un jugement en premier et dernier ressort que le huissier peut directement exécuter comme un acte de juge, comme une décision judiciaire. Donc, voilà le caractère de service public que le notaire fait. Mais il exerce ce service public dans un cadre purement libéral. Donc, il se met à sa charge, il supporte toutes ses charges, il ne marche pas sur le budget de l'État, il paye les taxes et les impôts comme une entreprise. Dans ce cas-là, qu'on dit que c'est une profession libérale. Alors, Maître Djomian Germain, dites-nous quels sont les domaines de compétences du notaire. Les domaines de compétences du notaire, le notaire est un spécialiste du droit de la famille. Les testaments sont strictement du ressort du notaire. Les donations entre vifs, si vous voulez donner un bien à votre épouse ou bien à votre enfant, ça relève de la compétence du notaire. Si vous voulez dresser un acte d'hérédité, ça dépend de la compétence du notaire. Si quelqu'un décède et qu'il y a lieu maintenant de liquider sa succession, c'est de la compétence du notaire. Et bien d'autres encore, la liste est loin d'être exhaustive. Donc voilà ce que le notaire fait dans le domaine du droit de la famille. Le notaire est également un spécialiste du droit des affaires. C'est le notaire qui constitue les sociétés, le notaire qui assure l'équilibre des contrats, les contrats de partenariat, les contrats de livraison, de marchandises et bien d'autres contrats que les hommes d'affaires passent entre eux sont donc notariés. Et le notaire, j'ai l'habitude de dire que le notaire est un juge et un avocat à la fois. Il est un juge parce qu'il est impartial. Il se met à équidistance des parties. Et il est objectif dans ce qu'il fait. Et le notaire est également avocat des deux parties. Parce que si vous voulez enfreindre les prérogatives, si vous voulez enfreindre, l'une des parties veut enfreindre le droit de l'autre partie, le notaire va lui dire, écoutez, vous êtes en train de enfreindre le droit de l'autre et vice-versa. Et pour finir, maître, comment devenir un notaire? Le notaire est d'abord un juriste. Donc, il faut faire des études en droit jusqu'au niveau de Master 2 et ensuite passer un concours que le ministère va lancer, le ministère de la Justice en collaboration avec les professeurs d'université et la Chambre nationale des notaires vont lancer un concours et ceux qui seront admis vont être donc envoyés en stage, un stage de 4 ans dans les cabinets de notaires. Nous avons voulu que ça se passe par concours pour permettre à ce que tout le monde ait une chance. Les meilleurs vont être admis et vont donc passer le stage. De peur qu'on ne dise que voilà, les notaires ne prennent que les cousins, ne prennent que les frères. Et donc, nous voulons que ça soit par un concours, que ça soit transparent et les meilleurs vont être admis en concours. Et il y a aussi une autre voie pour accéder à la profession
qui consiste à aller dans une école notariale, mais pas n'importe quelle école, mais une école notariale qui est agréée par la CAF, UNIL. Et là, quand vous revenez avec un Master 2 en droit notarial, vous avez 2 ans de stage. Et il y a aussi les professeurs d'université qui, après avoir exercé leur profession d'enseignant-chercheur pendant 7 ans, peuvent demander à faire un stage d'1 an et pourront être également nommés notaires. Tout comme les juges, après avoir exercé un certain nombre d'années, je crois que c'est 7 ans, ils peuvent demander à faire 1 an de stage pour devenir notaire. Mais le problème, quand on dit que le stage est très long, c'est vrai, le stage de 4 ans est assez long pour les titulaires de master. Mais quand vous avez déjà une attestation, on vous délivre déjà une attestation de fin de stage, il faut qu'il y ait des charges qui soient disponibles pour que vous soyez nommé à ces charges. S'il n'y a pas de charges disponibles, vous allez attendre et vous risquez d'attendre longtemps. C'est pourquoi certaines personnes peuvent mettre 10 ans sans être nommées. C'était Maître Djomia Germer. Ça va, Nasradine? Ça va, mais c'est compliqué, hein? Oui. Parce que là, il faut avoir un Master 2, Oui. 2 ans de stage Oui. pour être notaire. C'est chaud. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais très intéressant quand même. Hein. Ouais, c'est très J'apprécie bien intéressant. quand même ce métier. Ouais. Alors, nous allons dire merci, au revoir à notre styliste si élégance. J'apprécie bien, hein. Ça sonne bien à l'oreille. Ah oui, merci. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Voilà. J'espère encore nous revoir ici très bientôt. À très Inch'Allah. bientôt. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, tout de suite, la pause et nous allons revenir. أنا ماشيت بكل واحد وشفت علمي نازل من تابة ومنزل جميل جنيد من سكان البكان وجاب لكم رانغا وجاب لكم بو وجاب لك كوال وأسيدا تعالوا شوفوا هلا وبلدنا دنيا تفرحاني وخيني تعالوا لنا أمور كلنا بريق ريق لأدري ومن مارو لأوزو نمشو نلعبو في مندو لبالنا وهانانا خانوا لنا أمور كلنا بريق ريق لأدري ومن مارو لأوزو نمشو نلعبو في مندو لبالنا وهانانا سكان البكان أوروني من بوسو وليغوس بيدا من زوار لدن مجي أنا مرتاحة في بلدهم شباب لاغوني مثل ميرام دنيا تنكسر سيني وتعالوا لنا أمور كلنا بريق ريق لأدري ومن مارو لأوزو نمشو نلعبو في مندو لبالنا وهانانا خانوا لنا. Et nous voici de retour sur le plateau de votre émission L'Alékou. On revient avec notre bibliothécaire. Notre invité, c'est Stéphane Dimnayal. Bonjour et bienvenue sur le plateau de L'Alékou. Bonjour et merci d'avoir donné cette occasion de venir sur ce plateau. J'espère que vous nous avez ramené plein de livres. Hein. Oui, sûrement. C'est où? Parce Je ne que vois pas là. C'est à la maison de Ah, culture c'est Baba vous avez Moustapha. gardé. Voilà. Ça se trouve là-bas les livres, à la maison de culture Baba Alors, Moustapha. si tu veux lire, essaie Faut de te aller là-bas. Je déplacer. dois me rendre là-bas. Voilà. Parce que, mesdames, messieurs, la question de la fréquentation des bibliothèques, mais également l'importance de la lecture. De la lecture. Mais avant de revenir à notre invité, suivons ensemble ces reportages.
un adage. Dont la lecture est considérée comme un véritable vecteur de l'acquisition de la culture. Mais de nos jours, nous constatons malheureusement qu'il y a de plus en plus un déficit d'intérêt pour la lecture à tous les niveaux. Le constat en est qu'à notre ère, les jeunes désertent les bibliothèques qui sont les sites d'apprentissage et de perfectionnement perpétuel des connaissances personnelles. À la bibliothèque de la Maison de la Culture Baba Mustapha et celle de la Bibliothèque nationale, l'image parle d'elle-même. Mais qu'est-ce qui explique ce manque d'engouement pour la lecture? Avec l'avancée de la technologie, nous sommes dans le monde de l'Internet, donc ça fait que ça facilite la tâche aux jeunes de faire des recherches. Donc c'est ce qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas trop à la lecture. Pourtant, la lecture, c'est une bonne chose. Il y a des jeunes qui viennent ici, ils fréquentent la bibliothèque, mais pas trop. Beaucoup plus, c'est les étudiants, ceux qui sont à l'université. Parce qu'ici, chez nous, on n'a pas les œuvres au programme scolaire, surtout dans les lycées pour les élèves. Mais par contre, pour les étudiants, ils viennent quand même. Sauf que c'est pas beaucoup comme ailleurs on voit. Quand on fréquente une bibliothèque, on s'enrichit beaucoup plus intellectuellement. Le niveau scolaire est au top. Parce que à travers la bibliothèque, on peut voir certaines choses qu'on n'a pas vues. Même si on n'a pas voyagé, on peut voyager à travers les livres et découvrir certaines choses. Le responsable de la bibliothèque de la Maison de la Culture Baba Mustapha encourage les jeunes à s'intéresser à la lecture et exhorte les parents à laisser leur progéniture fréquenter les bibliothèques. Ça dépend de l'éducation de base. Parce que vous prenez un père de famille, si déjà à la base il habitue ses enfants à aimer la lecture, c'est-à-dire à la place de jouets qu'on achète aux enfants, il faut peut-être amener les enfants à lire les BD, les bandes dessinées ou autres. Mais beaucoup plus, on trouve que dans la famille, dans une famille, vous allez trouver que quand l'enfant rentre de l'école, il est devant la télé. Et avec la télé, il copie ce qu'il voit dans la télé. Donc il ne s'intéresse pas trop à la lecture. Si tu prends un enfant, tu lui poses la question sur peut-être ses cours bien, ce qu'il a lu quelque part, il va te parler, peut-être citer les films qu'il a vus. C'est-à-dire en achetant les livres des enfants, c'est-à-dire les BD. À notre temps, on nous habituait avec des journaux, par exemple de Kwaku. Il y a beaucoup de choses entre-temps. Mais maintenant, les gens s'intéressent beaucoup plus à la technologie. Aujourd'hui, pour les jeunes, je prends par exemple pour les jeunes tchadiens qui n'aiment pas la lecture, il y a beaucoup de secrets qui se trouvent dans la lecture, dans les œuvres, surtout dans les livres et autres. Donc, il faudrait que les jeunes lisent pour avoir un bon niveau, pour, ça ne reste qu'aller à la rencontre d'autres cultures, chercher à connaître ce qui se passe de l'autre côté. La vulgarisation de la lecture est donc un défi pour l'État. C'est pourquoi les Tchadiens doivent fournir d'efforts pour s'y mettre, car sans la lecture, on ne peut pas atteindre la performance souhaitée pour relever les défis auxquels le Tchad est aujourd'hui confronté. Merci à Christelle Ngalemdana pour ce reportage. Nasradine. Il faut lire parce qu'on peut voyager à travers la lecture. C'est incroyable, un beau voyage. Ouais. Alors, vous avez parlé tantôt des non-fréquentations des bibliothèques. C'est-à-dire que de moins en moins, ils sont lits. Oui, il n'y a pas assez de fréquentation dans les bibliothèques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la jeunesse, surtout aujourd'hui, oui, la technologie a pris le dessus. Tout à fait. À tel point que on peut rester sur place et avoir tout juste dans son téléphone. Oui. Et que d'aller passer un temps à la bibliothèque. Donc ça fait que ça rend le jeune fainéant de lire. Pourtant, comme je l'ai dit, la lecture c'est voyager sur place. Bah oui. Parce que quand on lit déjà, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas vécues, mais sur place on le trouve déjà dans ce livre. Donc c'est très important de lire, mais sauf que le taux de fréquentation des jeunes dans les bibliothèques, surtout c'est pas du tout, il n'y a pas l'accent sur la fréquentation des bibliothèques pour moi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut initier les jeunes à s'intéresser à la lecture. D'abord, comme je l'ai dit au début, à la maison, il faudrait que les parents trouvent un terrain d'entente avec les enfants. C'est-à-dire quand l'enfant rentre de l'école, il faut savoir s'approcher de l'enfant, lui demander ce qu'il a appris à l'école. Maintenant, à travers cette discussion entre l'enfant et le père, déjà on sent que l'enfant peut-être il n'a pas un bon niveau. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut
au lieu d'acheter les jouets, par exemple, il faut acheter peut-être des livres. Déjà, à la base, il peut s'intéresser déjà à la lecture. Comme il sait que lui, s'il ne lit pas le papa, il aura des problèmes avec son père. Donc, du coup, à chaque fois qu'il rentre à l'école, soit si ce n'est pas les cahiers, c'est les livres. Que de passer son temps à s'intéresser aux jouets ou soit à la télé, ça diminue au contraire le niveau de l'enfant. Donc, il faut initier les enfants à la base, c'est-à-dire dès le bas âge de l'enfant. Si l'enfant a déjà un niveau qui lui permet de lire, il faut l'intéresser, il faut le pousser à lire. Mais si on laisse l'enfant à la merci de Dieu, c'est-à-dire que l'enfant même, il se prend en charge et lui-même il trouve qu'il est libre, donc il n'a pas autre chose à faire, il va s'intéresser à des choses comme ça. Mais on peut également le pousser à lire, même s'ils utilisent les tablettes, surtout les enfants. Il y a quand même des livres en PDF où on peut tout de suite télécharger. Au lieu de faire seulement le jeu, ils peuvent vraiment lire avec le tablette. Est-ce qu'ils le font? Je pense que ça demande des orientations. Oui. Parce que même si on achète des tablettes à un enfant, il faudrait d'abord l'orienter sur quoi il doit travailler avec ce qu'il a en main. Mais si on ne lui montre pas, peut-être il va utiliser rien que il y a des bandes dessinées aussi sur les tablettes qu'on peut faire ça aussi, mais sauf qu'il faudrait l'orienter, c'est dans quel cadre l'enfant doit utiliser cet appareil. Donc ça fait partie de l'initiation, comme je le dis, à la lecture. Vous, en tant que bibliothécaire, quel est le travail que vous faites pour amener ces enfants à lire? Aujourd'hui, déjà au niveau des parents, vous avez expliqué quelque part, il y a des parents vraiment qui ne font pas assez d'efforts. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? En fait, les stratégies qu'on a tendance à mettre en jeu pour les enfants, il faut créer des activités. Oui. Des activités telles que les causeries débats autour de la scolarité des enfants, ou soit autour de violences en milieu scolaire. En tout cas, il faut toujours initier des enfants à s'intéresser à la bibliothèque. Et comment? C'est en faisant des activités qui les intéressent. Donc, c'est ça les stratégies qu'il faut maintenant adopter pour amener les jeunes à la bibliothèque. Vous avez commencé déjà ou on a déjà commencé, projet que vous avez? On a déjà commencé avec les projections des films et autres. Donc, et vous faites à quel niveau? C'est toujours à la bibliothèque? Vous le faites où? Oui, à la bibliothèque. D'accord. La bibliothèque de la Maison de la Culture. On utilise la grande salle de la Maison de la Culture Baba Moustapha, la salle de conférence, pour organiser des activités comme les causeries, débats, projection des films sur les programmes, surtout pour ceux qui sont en classe de terminale, de seconde et autres. C'est déjà bien. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'avec ce qu'on a fait, déjà, il y a un grand nombre des élèves qui s'intéressent à la lecture. Parce qu'on profite de l'occasion maintenant pour passer le message. Oui. Donc, je pense que c'est un bon début pour nous. Mais pour moi, je demanderais encore à d'autres qui sont comme moi de faire mieux. Parce que ce n'est pas facile de trouver les élèves comme ça, trouver un élève devant un livre en train de lire à la bibliothèque. J'ai vu quand même au niveau de ses fautes, c'est bon. Entre-temps, avec là, c'est plus des étudiants, je pense. Oui, mais surtout les élèves, c'est pas facile. Par exemple, en temps de période, en cette période de vacances, vous allez trouver peut-être que les enfants sont tout autour dans la rue avec les marchandises en main. Alors que c'est bon de les initier dans l'entrepreneuriat, mais il faut les orienter à l'école, il faut les orienter à lire pour comprendre. À profiter quand même. Sans la lecture, on ne peut pas se défendre à travers ce tout à fait. Merci Stéphane Dimnayal d'être venu sur le plateau de l'Alékou. Merci. On vous souhaite une bonne lecture. Merci. Motivez-nous aussi à lire. Et je vous invite surtout. Nous, on lit aussi. Je vous invite à venir lire chez moi surtout. Et pousser les enfants. J'ai 5 livres à la maison, je n'ai pas commencé la lecture. Je viens d'avoir les 5. Mais comme je vais commencer. Vous avez une personne à sensibiliser ici. 5 livres de plus. 10. Commencez la sensibilisation par vous. Ça commence dès maintenant même. Merci Stéphane. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, l'Alékou, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est plusieurs rubriques. Après la rubrique éducation, c'est le divertissement. Il faut souvent rire, danser. Et voilà, toi, tu aimes danser, je le sais. Une pause et on se retrouve. Retour sur ce plateau de l'émission l'Alékou, votre rubrique
Divertissement reçoit sur ce plateau l'artiste Dilson. Bonjour. Bonjour. Bon rêve matinal. Merci, à vous de même. Ça Bonjour va? Dilson. Salam alaikum. Bonjour, ça va bien? Il a la forme. Ah non, je le sens un peu. Il n'a pas fait du sport avant Non, de venir. il n'a pas. Ah bon? Il fallait faire un peu du sport avec nous. Non, je suis toujours en forme. D'accord. Qui est Dilson? Ok, Dilson Prince Aouzou, cheval caché. Wow. De son nom d'état civil Issa Ngarnama. Un artiste tchadien qui fait du world music et avec un style favori qui est de la rumba. Dilson a commencé la musique dans les années 2002-2003 en regardant les concerts de Talino Manou, Soubiane la musique dans les bars Chamad à Moursal. Et on reproduisait avec nos amis, avec des instruments raccommodés. Et avec le temps, en 2009-2010, j'ai sorti le premier single à travers les concerts entre Don Bosco, Maison du quartier de Chagua. Après maintenant, 2012, Dilson s'envole pour le Congo, où il passe une année là-bas en perfectionnement musical. Et je suis rentré avec un album intitulé RKO. Après RKO, je suis reparti encore à Yaoundé, ressortir l'album Monde Méchant en 2017. Et dernièrement, je suis rentré de Douala avec le troisième album intitulé Terminus, un album de 12 titres. Donc j'ai un orchestre à moi et je fais du world music, c'est-à-dire que dans mon album, on retrouve la majorité des rythmes locaux et même que des rythmes d'ailleurs aussi, un peu du mélange. C'est un peu du mélange. Ouais. Donc vous avez trois albums. Quand même albums à son actif. Ouais, à mon C'est actif. pas facile, Facile. surtout pour un jeune, parce que Ah, il est jeune. ouais, parce que dans certains pays, surtout au Tchad, pour avoir 3 ou 4 albums, il faut vraiment passer Ouais. le temps et puis voilà. Ça n'a pas été facile. Ouais. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés? Ouais, beaucoup, beaucoup. Le premier album, on a eu quand même à avoir un peu le coup de main d'un producteur d'une maison de production, Bakassi. Mais le deuxième album, c'est une autoproduction. Le troisième album, c'est encore une autoproduction accompagnée d'un clip enregistré au Cameroun. Et donc, ça n'a pas été facile que moi-même je me mette au terrain pendant ces dernières années-là, à sortir les 2 derniers albums-là, à seul quoi. Mais via quand même le soutien des mécènes tchadiens qui ne cessent jamais de nous soutenir. C'est déjà bien. Quel est le message que vous véhiculez à travers vos chansons? Ok, je chante souvent pour la jeunesse. Je parle à la jeunesse, je demande à la jeunesse de travailler, de se lever, de chercher et ne pas rester compter sur les parents. Genre où il faut savoir que voilà, mon oncle est ministre, mon papa est président, c'est que moi aussi c'est bon, je dois m'asseoir. À midi je mange chez lui et le soir je dois manger chez lui là. Ça ne marche pas, il faut chercher pour soi. Donc, il y a des chansons dans l'album Monde Méchant comme Sayei, même la chanson Monde Méchant, ça parle aussi, ça ramène les gens à la raison de comprendre que celui qui est proche de toi là, qui peut te faire du mal. Tu peux faire du bien aux gens, tout et tout, mais c'est ton alentour là qui va revenir encore te faire du mal, donc il faut se méfier. Le monde est tellement méchant et en global, je chante aussi l'amour. Solalé, le terminus, voilà. Terminus, c'est-à-dire le rond-point. Donc, un homme étant galant comme quoi, tu peux avoir comme ton terminus. Qu'est-ce que la soirée veut dire? Je sais pas. J'ai hâte de suivre vraiment ce clip-là. Et comme c'est prévu, nous allons tout de suite répartir. Mais il t'a dit que ça parle de quoi? L'amour. Ah, d'accord. Oui, chaque femme a son rond-point, a son terminus, chaque homme a son terminus. Pour connaître des qualités des milliers de femmes ou des milliers des hommes. Mais il y aura un homme devant lui où tu ne peux pas dire non. Dilson, on va revenir. On va revenir. Terminus. Ce qui ne te tue pas te rend toujours très fort. Aliom macheti kula malamani. Aliom haroshoki kula malamani. Melakin fakiri kadar c'est une question de cœur. Melakin fakiri kadar c'est une question de cœur. Je suis touché, vraiment désespéré. Je suis touché, vraiment déséquilibré. Mon amour, maman manda kader la marque déposée. Terminus, terminus. Tatiana Kogonga. Terminus, mon terminus. Didier Gérard. Terminus, terminus.
Mantar Ngeroina Kumakoye Roosevelt, merci pour tout. Ordina Rosine, la continuité. Question de cœur ou question compliquée. Décision de cœur ou décision compliquée. Pour Manaka ni si porté. Didier Ngartos. Gaini c'est semblant alors que je suis touché. Pour Manaka ne prouver qui kada je suis abattu. Mon bébé son excellence Issa Doubrayan, le bulldozer. Commissaire Taltal. Nadine Doula, Roneliam Bangingara, Christian Platinum, Doumla Marsouci Douane, monsieur le juge, l'incontournable maître Francis Lokoundé, Dimastra Beguia, Dino Di Modeste, Grâce Nerambaya. Accepter de Paranakida, c'est qu'on votait pour Barnabasé, punir les crissés malgré sa sainteté. Narkan Goudour Tabilen Kola, Almega Delirasa. L'international Boukar Seyd, Dame Deo, le meilleur businessman de Tchadien. Accepté de Paranaki, Balakiana, voiture sans moteur. Rosine Betour, Balakiana, train saraillé. Balakiana, la vie sans oxygène. Balakiana, lampa bala pétrole. Balakiana, esthétique sans baguette. Chantier mon diamant noir. Président Dio Amra Kungam, DG Soja Presta, Fabrice Mayanga, Jean-Louis Sanabé, Jacob Laoué, les supporters du moment. Anama Diaptiki, voilà chocolat qui farce. Anama Diaptiki, voilà chocolat qui farce. Sabina Grâce Divine à la beauté. Anama Diaptiki, Jamila Kolingare, voilà chocolat qui farce. Farida ye Anama Diaptiki, Nadine Dinare, voilà chocolat qui farce. Sera Matibeye, Anama Diaptiki, Fati Solare, Anama Diaptiki, voilà chocolat qui farce. Alain Opéra, Rodrigue Corondio, Maman Moya le Prisca Doubrayan, Akalesia Betour. Ah, Mama Mingue Daba Bezo. Kan fakati zamana makio. Mati Seni Michilke. Olivier Nadieu, PDG Croix-d'Or. Kan fakati no plus bon moment maki. Cache de haut niveau. Mati Seni Michilke. Kan fakati caresse tendresse anana. Mati Seni Michilke. Sylvie Dirangaya, la femme au cœur noble. Marc Ngara, 22 plus. Serge Mbangtoudi, Angèle Madi, biscuit de mer, Geneviève Ouribé, ingénieur Nathan Gawa. Ça c'est le cheval au cachet. Aouzunis. Oh, je suis fan. C'est fini? C'est fini. Le terminus. Le Terminus. Oh là là. Terminus. Je suis fan, hein? Merci. Vraiment bravo. Ouais, à tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est pour vous dire que la régie a dansé avec vous. Hein. Merci. Je ne sais pas à quel moment ils contrôlaient leur console, mais ils étaient debout là. Ça me fait plaisir, merci. Ça fait quand même plaisir, ça c'est sûr. Vous avez fait un très beau clip. Merci. J'ai aimé. Merci. Magnifique. Terminus, pourquoi Terminus? Ok, comme je le disais tout à l'heure, Terminus... Est-ce que le destin de l'homme se limite à un autre? Bien sûr. Terminus, c'est-à-dire le rond-point, le terminus de toute activité ou tout comportement. Même si tu te comportes bien dans la vie, tu fais du bien aux gens, si demain tu n'es même pas là, ces biens-là, tes enfants vont l'hériter. Bien sûr. Et ça va toujours terminer par bien. Si tu fais du mal et que tu te vois le plus play, tout et tout, un jour, Dieu va quand même te payer ça. Tu vas récolter ces mal-là. Oui. Et même si tu es un garçon galant ou une femme voilà, très galante, tu sors des qualités des hommes, tout et tout, il y aura un homme dans ta vie où devant lui, tu ne peux pas résister. Il serait ton terminus. Tu tournes comme ça, tu reviens à lui. Il y a des gens, ils peuvent divorcer pendant 12 ans, après ils reviennent, ils se remarient à zéro. On veut dire non, la femme l'a envoûté, tout et tout. Non, c'est son terminus. Donc c'est son terminus. Terminus, c'est voilà, c'est ça.
Tu ris, hein? Je souhaite que tu ne vives pas ça. Espérons. Alors, Dilson, le premier album, c'est RKO. RKO, oui. RKO parle Congo. de quoi? RKO, c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère où on met d'abord les jaloux en dernière position, on ne regarde plus en arrière, on regarde devant nous. C'est-à-dire RKO, une nouvelle ère où on regarde devant nous, on ne regarde plus les difficultés qu'on a rencontrées, les on-dit, tout ça. Parce que moi, j'ai commencé la musique dans un quartier où le matin, tous les jeunes sont assis sous les limiers, ils jouent aux cartes, prennent un peu de boissons frélatées, les Johnny, les Kito Cola. Et là, c'est tout ce qui se passe toute la journée. Donc quand je sors avec ma guitare ou avec un de mes amis comme ça, où on essaie de faire les petites répétitions, là, il s'est moqué de nous. Il dit non mais eux là, ils se croient où? Ils pensent que c'est comme ça, les gens ont fait la musique. Tout le monde parlait mal de nous jusqu'à arriver à certains stades. On faisait des concerts même. Nos propres amis dans les quartiers disaient aux gens n'aiment pas d'aller. Ça c'est des conneries, ça c'est pas des concerts. Mais aujourd'hui, maintenant, je passe dans ces quartiers. Ces gars, même gars là, ils sont assis là, ils écoutent ma chanson dans les radios, tout et tout. Donc, de RKO, l'inspiration était sortie de là. C'est une nouvelle ère. On ne regarde plus en arrière, mais on regarde devant. On se bat pour arriver au sommet. Mais est-ce que dans l'album, il y a un morceau qui relate tout ce que vous venez de dire? Oui, la chanson RKO même, ça parle déjà de ça. Un a cappella, J'adore ça. A cappella. Ça, c'est bien réfléchi, RKO. ça. Hein, Allons-y. On y va? N'est-ce pas Magalogal Dilson Mayab Gachey? N'est-ce pas Magalogal Allez Mécanel Ka Mayab Gachey? Allez vision plus se bouger, Mécanel Ka danser. Allez vision plus se bouger, Dilson avancer. Oh, Vision Plus, c'est le groupe, c'est l'orchestre. Ouais, de Dilson. Vision Plus, les super histoires. Vraiment, je souhaite surtout ceux qui n'ont pas cru en vous de regarder vraiment l'émission. Je pense que c'est souvent comme ça, oui. Quand tu commences, tu as beaucoup de gens qui ne croient pas. C'est pas facile. Ça commence à aller un peu et on te dit, on savait que tu allais y arriver, donc voilà. Un peu d'hypocrisie aussi, quoi, derrière ça. Tout et tout. Des fois, certains qui n'étaient pas là au début, aujourd'hui, c'est eux qui viennent se revendiquer. Non, tu te vois déjà arriver, tu penses que tu es déjà au top et voilà, tu ne connais plus les gens, tu n'appelles plus les gens. Or, ces gens, avant, peut-être rejettaient même tes appels. Certains ne voulaient même pas te voir aussi chez eux. Parce qu'ils se disent que quand tu arrives, peut-être tu vas gâter leur enfant. Voilà, là. C'est que quand tu commences la musique, surtout au Tchad, au départ, tu es un enfant gâté, c'est pas la peine. C'est que tu n'as pas d'avenir. Même venir te présenter chez tes beaux-parents, on demande d'abord, quand on entend que tu es artiste, directement les gens changent de visage. C'est comme si c'est un monstre qui est arrivé dans la famille. On ne sait pas, alors que c'est notre métier. Ouais. Il est convaincu que ça va être un peu parti. Un conseil en un mot. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces genres de personnes? Bon, à ces genres de personnes, je n'ai pas de choses à dire parce qu'eux, ils vont récolter, ils vont voir l'avenir plus tard et ils vont comprendre. Mais à ceux qui veulent faire la musique ou ceux qui se battent dans toute activité, c'est-à-dire il faut croire en soi. Il faut croire en soi, il faut se battre. Croire en soi, c'est sur ce message qu'on va se séparer. Moi, je crois en moi, je reste optimiste et je sais que ce que je fais, si c'est bon, c'est bon. J'ai déjà, comment on appelle, la notion de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand je sais que c'est un bon chemin que je suis en train de prendre, je continue. Merci Dilson, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, merci. Et merci aussi pour la belle mélodie. Ça nous a bercé, on a dansé un peu, ça fait du bien. Merci Stéphane Dimnayal, notre bibliothécaire. Merci beaucoup. Moi surtout, je souhaite revenir encore ici parler parce que j'ai beaucoup à dire. Il n'y a pas de problème. Donc moi ça me fait plaisir. Je te remercie encore une fois de plus. Merci, merci d'être venu. Merci. Et bonne journée. Merci. Une pause. Une pause. On le mérite quand même. Et nous allons rester.
Amourgoulena, Talulena, soit Lugumulena, Tabou, Lalekou, Hanana. Merci. Après cette virgule musicale, retour sur ce plateau. Et nous avons 2 rubriques pour mettre terme à cette émission. Nous commençons par le Flash Info où Ali Mamat Bello est bien en place. Très élégant, j'apprécie. Ah oui, c'est pareil, hein? Chez toi aussi, mais Nasradine ne sois pas jaloux. Non, je ne le suis pas. Je crois qu'il n'est pas jaloux. Alors, Ali Mamat Bello, le président de la République a regagné N'Djamena hier. Justement, après avoir pris part activement à la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC, qui s'est tenue à Kinshasa, au Congo. Mais avant, sur les chemins de retour, le chef de l'État a marqué un arrêt à Oyo. C'est au Congo, Brazzaville. Le temps d'une escale, il a eu un tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Les relations bilatérales, les dossiers libyens et les processus de transition au Tchad ont été au centre des échanges. Les 2 personnalités ont renouvelé leur volonté de mieux étoffer ces relations au bénéfice de leur peuple. Bello, aux fins des missions du représentant du HCR au Tchad. Justement, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est arrivé en fin de mission dans notre pays. Il s'appelle Papa Kisma Sila. Il a mis 2 ans dans notre pays. Et comme le veut la tradition, il s'est rendu hier au ministère des Affaires étrangères pour dire ses adieux à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Awatif Atidjani Koiboro. Les 2 personnalités ont révisité la coopération Tchad-HCR en matière de la protection et l'assistance aux réfugiés, puisque le Tchad est l'un des pays de la sous-région qui accueille sur son sol un grand nombre de réfugiés. Et la Banque mondiale a fait un don de l'équipement informatique à la douane. Justement, la Banque mondiale appuie la direction des douanes et droits indirects avec des équipements informatiques d'une valeur de 19 millions de nos francs. Ces matériels ont été réceptionnés par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, secrétaire d'État aux Finances et au Budget, j'allais dire, Saleh Bourma Ali. L'objectif est de permettre aux services des douanes de mieux assurer le recouvrement des recettes publiques. Et selon le directeur général des douanes, ces dons vaut tout son pesant d'or, d'autant plus qu'il intervient dans le cadre de la réforme entreprise pour la modernisation des services et procédures des douanes. Mais la diplomatie, pour finir, parle-nous de la conférence de presse de l'ambassadeur chef des délégations de l'Union européenne. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Kurt Cornelis, accompagné des partenaires bilatéraux, a animé hier une conférence de presse. Les échanges avec les journalistes ont pour fil conducteur l'appui de l'Union européenne à la transition et la lutte contre la crise alimentaire. 100 millions d'euros, soit environ 65 milliards de nos francs, sont déjà mis en place. Et la première tranche, qui équivaut à 3 milliards, est déjà décaissée. Et la suite dépend d'une certaine condition. D'abord, la qualité du dialogue en cours, le respect des recommandations qui en découlent et l'organisation des élections. Le deuxième sujet mis sur la table porte sur l'appui de l'Union européenne dans la lutte contre la crise alimentaire. Et comme vous le savez, le Tchad, tout comme d'autres pays de la sous-région, traverse des situations difficiles, accentuées par la mauvaise pluviométrie, l'afflux des réfugiés et la guerre Ukraine-Russie. Et l'Union européenne, en tant que partenaire privilégié, compte soutenir le Tchad pour relever ces défis. Merci Ali Mamat Bello, merci de nous avoir informés, surtout très tôt le matin. Ça fait du bien. Et ah oui, c'est un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci Ali Mamat Bello. On se pose. D'accord. On respire un peu et on revient. Éphéméride, nous recevons sur ce plateau notre chroniqueuse Solange Mathiamé. Bonjour. Bonjour Bandou. Bonjour Nasradine. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Très bien. Très bien. Chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est le vendredi 27 juillet, c'est le 203e jour de l'année 2022. Et aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de Natacha et Nathalie. Ah, nous les souhaitons joyeux anniversaire. Oui, les Natacha et les Nathalie, comme dit l'horoscope, ils ont un signe lion. Oui. Elles sont sensibles. Ah. Elles aimeraient que tout le monde aime
ce qu'elles veulent. Je connais une qui est comme ça. Voilà, elles s'intéressent trop à la vie religieuse. C'est comme ça, nous fêtons aujourd'hui la Sainte Nathalie. Voilà, oui. Et aujourd'hui encore à N'Djamena, la situation est très stable. Les températures varieront entre 24 et 26 degrés. La fiabilité de la situation est bonne, même si dans l'après-midi, il y aura risque de pluie. Vous savez que la pluie nous a réveillés ce matin. Ah oui. Très beau matin. Et en Afrique, en Tunisie, la Tunisie se prépare pour rendre hommage national à son premier président, démocratiquement élu au suffrage universel, Béji Kad El Bessi, qui doit être enterré en présence de plusieurs chefs d'État et une foule en Tunisie le samedi prochain. En santé, comme vous le savez, il y a eu aussi des recherches menées par une équipe d'experts internationaux. Ces recherches ont révélé que les personnes pratiquant des sports de contact comme le football américain, le rugby, courent un risque considérablement élevé de développement de maladies cérébrales dégénératives. Encore? Encore. Et quand on force, c'est ça. Quand vous forcez les choses, Ouais. vous voyez, le rugby, il faut avoir de la force. Ah bah oui. Comme au début, tu es en train de forcer les choses, tu te forces. C'est pas bien. Hein? Faut aller C'est pas mollo, bien. mollo. En plus que je suis novice, je viens de commencer, donc il faut Voilà, aller tout doucement. tu risquerais d'avoir une maladie cérébrale. Et parlons toujours santé, Bandoum, il y a une équipe de chercheurs à l'université de Toronto qui ont découvert l'insuline. L'insuline, vous connaissez l'insuline? En 1921. Oui. Quand on fait une crise diabétique, oui, n'est-ce pas, on t'injecte l'insuline. Donc c'est en 1921 que cela a été découvert. Il y a longtemps. Voilà. Et aussi en France, en 1884, grâce à la loi Naquet, le divorce est à nouveau autorisé en France. Mais le divorce ne peut être prononcé par faute et il est obligatoirement d'en apporter la preuve. Voilà. Il faut apporter la preuve pour qu'on puisse t'accorder le divorce. Mais la religion catholique et protestante, tu sais que nos religions, ils ne veulent pas. C'est sacré le mariage. On vous unit pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire. C'est tout pour l'éphémérite d'aujourd'hui. Voilà. Parce que le pire est difficile à supporter. Le pire est difficile. Le foyer est chaud. Il faut supporter. Beaucoup de courage aux femmes. Beaucoup de courage aux femmes. Hein? Ouais. Beaucoup de courage. Toi, Beaucoup tu ris. On dit beaucoup de courage, tu ris. Aux hommes aussi. Aux hommes aussi, Chacun voilà. se défend ici. Chacun se défend. Mais nous sommes deux. Hein. Ah, en plus, donc Voilà. c'est normal que vous donnez votre point de vue. C'est normal. Je trouve que c'est normal. Hein? Ouais. En tout cas, il faut tenir bon de Beaucoup toute de façon. courage à tout le monde. Serrons la ceinture pour affronter les difficultés de la journée. Bonne journée à tous et l'Alekou. L'Alekou, merci Mathiamne Solange. Une petite pause et nous allons revenir. Un clip vidéo, on se retrouve. Gaoui, 6e siècle avant Jésus-Christ, un groupe de jeunes initiés dénommés les Mboro décide de remonter le temps afin d'apporter un message à Sa Majesté, le Sultan Hassan Mohamed Abdoulaye et ses notables. Le retour des Saouds. Au nom de la terre, de l'eau et du feu, au nom de l'air, les ancêtres et les dieux, au nom de la vie, de la paix et de l'amour, au nom de la nuit et le soleil des beaux jours, au nom des lacs et nos fleuves qui tarissent, au nom des villes et campagnes qui subissent, au nom de la mer et de ceux qui la polluent, au nom de la bête et les espèces disparues. C'est au nom de l'art que je chante à haute voix, au nom de l'art que je sculpte en bois, au nom de l'art je t'invite à la terre, au nom de l'art je t'invite à l'essentiel. Je vais voir là où je vais. Au nom de la guerre, de la honte et les victimes, au nom de la mère et de l'enfant illégitime,
Au nom de l'encre, le papier et la plume. Au nom de la cendre, le marteau et l'enclume. De ceux qui meurent de soif dans le désert. Au nom de ceux qui se noient en pleine mer. Au nom de ceux qui fuient la sécheresse. Que l'on prive de leur propre richesse. C'est au nom de l'art que je chante à haute voix. Au nom de l'art que je suis sans voix. Au nom de l'art, je t'invite à la terre. Au nom de l'art, je t'invite à l'essentiel. Au nom de l'histoire des esclaves des colonies, au nom de l'espoir qu'un autre monde est possible, de ceux qui croient encore à la vie, au nom de la foi et des croyances invisibles, au nom du monde qu'on laissera à nos enfants, de l'héritage que nous ont légué nos parents, au nom du temps et du moment présent. Le changement c'est ici et maintenant. C'est au nom de l'art que je chante à haute voix. Au nom de l'art que je suis en voix. Au nom de l'art je t'invite à la terre. Au nom de l'art je t'invite à l'essentiel. Deve parlar de Retour sur le plateau de votre émission L'Alékou. L'Alékou dans toutes les provinces du Tchad. On dirait que les Peuls ne savent pas danser. Hein. Parce que mon cousin à côté, c'était un peu compliqué là. Cousin, comment ça se fait là? Quelle est ta danse? Attends, oui, il te manque le bâton. C'est un secret. C'est un secret parce que je ne voudrais pas montrer ma force. Toi, tu me connais. La prochaine fois, on lui amène un bâton, un poste radio, il va caler un poster. Et voilà, c'est bon. pas mon radio avec des il faut me sur ramener la à la tête. source en fait. Donnez-moi l'occasion, amener le bâton, amener tout ce qu'il faut peut-être. Voilà, ça c'est bon. On te crée une brousse aussi. Oui, on te crée une brousse. Oui. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est possible parce qu'il faut un moment. Ce sont ceux-là qui valorisent la culture. C'est certain. Ouais. Non, mais la civilisation, c'est nous. La civilisation, c'est nous. Ah ouais. C'est nous qui l'incarnons en fait, le Peul. Qui peut dire le contraire? Je ne suis pas Peul, je ne te défends pas. Le pantalon slim que vous portez. Moi, je veux des explications justes. Le pantalon slim que vous portez aujourd'hui, nous, on l'avait porté avant. D'accord. Les chemises avec gratte que vous portez, nous, on les porte depuis. Aujourd'hui, c'est devenu. Maintenant, en fait, même les gens sont en train de copier sur nous. Hein. Les marques de postes radio. Ouais. Et les gens copient sur le Peul. Découvert par le Peul. Mon cousin est là. On fabrique, mais c'est le Peul qui représente. Ils étaient les premiers à le porter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On ferme avec la partie que j'aime, c'est le on ferme cette parenthèse. Vraiment, merci beaucoup, ça fait du bien. Merci à Mandoué Célestin. Oui. Merci vraiment à tous ces artistes-là qui cherchent vraiment à maintenir la culture. Surtout, moi, avec Mandoué, j'ai appris 2, 3, 4 mots en Gambay. Hein. Ah, quand même. Yakaralum. Yakaralum, oui. Yakaralum. Et tout ça, tu vois. Oui. Donc, pour ceux qui maintiennent encore et chantent en leur dialecte, vraiment, c'est positif et ça aide vraiment, vraiment à maintenir quelque chose. Moi, sur Mandoué, la chanson que j'aime trop, c'est « J'aime mon pays ». J'adore mon pays. Voilà. J'aime mon pays. J'adore mon pays là. J'aime mon pays. J'assure que j'adore mon pays là. Voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est sorti quand? Ah bon, hein? Je ne suis pas à la page en tout cas. Mais sinon, j'aime Mandoué, j'aime vraiment l'écouter. Et on aime le Tchad aussi. On aime le Tchad. Chaleureusement, Tchad. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission L'Alékou d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés un peu partout. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez sages. Au revoir. L'Alékou.
À vendredi. À vendredi. À vendredi. Voilà.